Alors, mon sujet porte sur la chasse avec comme problématique doit-on continuer de légaliser la chasse? Alors, avant de débattre sur le sujet, je vais d'abord vous rappeler historiquement je vais d'abord vous rappeler l'histoire de la chasse. Donc, d'abord, l'origine de la chasse, pourquoi l'interdire et pourquoi la laisser légale. Alors, il faut savoir que la chasse existe depuis le début de la préhistoire. En effet, l'être humain chassait les animaux pour se nourrir et se servir de leur peau pour divers besoins, comme la création de vêtements ou d'autres choses. C'est ce qui a permis à l'homme de survivre. La pratique de la chasse fut ensuite réservée aux seigneurs et aux nobles à partir du VIe siècle. À cette époque, la chasse était un loisir et un sport que les seigneurs appréciaient beaucoup. Les paysans étaient interdits de chasser. Pour cause, un paysan tuant un cerf pouvait être puni de mort, ce qui montre l'importance de la chasse aux yeux des seigneurs. La Révolution de 1789 a aboli ces privilèges aristocratiques et la démocratisation de la pratique de la chasse, entraînant une vague de chasse généralisée mettant en danger l'écosystème forestier, en causant en certains endroits la disparition de certaines espèces. Pour préserver la faune, des permis ont été introduits sous Napoléon Ier et circonscrivent tant la période que le lieu de chasse. Cependant, au XIXe siècle, ce permis coûtant l'équivalent d'un mois de salaire d'un ouvrier agricole, la chasse redevient un privilège des classes aisées. Cette situation a alimenté le braconnage, qu'il soit destiné à nourrir ou à revendre des matières premières issues de l'animal, comme la fourrure. De nos jours, la chasse est strictement réglementée, l'obtention d'un permis est soumise à un examen et elle est dépendante d'autres lois comme celle du port d'armes. Alors, pourquoi interdire la chasse? Premièrement, pour plus de liberté. Le dimanche est la journée utilisée par de nombreuses personnes pour les sorties en pleine nature, comme la randonnée, les balades à cheval, ou encore les balades à pied ou à vélo. Mais ces activités sont annulées, voire gâchées, par les coups de feu des chasseurs. C'est la raison pour laquelle de nombreuses associations comme l'ASPAS ou le RAC se mobilisent pour interdire la chasse, principalement le dimanche. Deuxièmement, pour plus de sécurité. La chasse est également une source de danger permanente. De nombreux accidents ont été provoqués à cause des chasseurs et de leurs fusils. Se promener dans la nature avec la peur d'être touché par une balle perdue ne rassure personne. Où un chasseur a tiré sur une maison et les balles a failli toucher une petite fille de 7 ans. On a retrouvé du plomb qui a transpercé une tuile et a fait un trou dans la charpente de la maison. C'est un accident qui arrive malheureusement assez souvent. Et la famille a décidé de porter plainte contre la Fédération des chasseurs afin de reculer la zone de chasse et, si possible, prendre des mesures plus strictes contre les chasseurs. Et il y a aussi une information qui est passée en même temps sur cela, disant que chaque année, il y avait 142 accidents de chasse par an, dont 10 ont été mortels. On pourrait également interdire la chasse parce que c'est éthiquement inadmissible. De nos jours, en France, la chasse est une activité purement ludique. Cependant, ce loisir n'est en rien comparable au foot, au bridge ou à la pétanque. L'objet de convoitise est un animal que l'on traquera et tuera. L'enjeu d'une partie de chasse réside dans des chairs déchirées par des plombs, dans des os broyés par des balles, dans des organes perforés, dans la fin d'une vie. La mort des animaux n'est pas causée accidentellement, elle est recherchée et constitue l'objectif. La démarche est agressive, elle nie le caractère sensible de l'animal. Mais en outre, ces raisons pour lesquelles il faut interdire la chasse, il y a d'autres raisons qui permettent il y a des raisons qui permettent de protester et qu'il faut continuer la pratique de la chasse. Il faut préserver la chasse parce qu'elle participe à la régulation de la faune et la protection du gibier. En l'absence de prédateurs, les chasseurs ont pour rôle de réguler la population de grands gibiers afin d'éviter que certaines espèces ne soient trop présentes et nuisent à l'environnement. La chasse, commençant le 11 septembre et se clôturant le 28 février,
Certains gibiers sont autorisés à être chassés que pendant une certaine période, comme l'on montre ce tableau. Et il se peut que certains gibiers soient interdits d'être chassés alors qu'ils le sont habituellement, afin que le nombre de ces espèces augmente, équilibrant la faune et sauvant le gibier. Laisser la pratique de la chasse contribue aussi à la sécurité des promeneurs. La régulation de la faune dans les lieux de promenade apporte plus de sécurité. La chasse limite le risque d'être attaqué par un prédateur comme le renard, qui lui est un vecteur de maladies comme la rage. Pour conclure, la chasse est pour certains un loisir, une passion, mais pour d'autres, elle représente un danger. Les chasseurs ne représentent qu'environ 2% de la population en France et répondent à des obligations strictes en tant que chasseurs, telles que le permis du port de chasse ou du permis de port d'armes. Il faut également ne pas confondre chasseurs et braconniers qui, eux, chassent illégalement en piégeant ou en chassant en dehors des saisons de chasse. Nous pouvons également, si certains chasseurs, si nous interdisons la chasse, nous pourrions très bien nous demander si, en même temps d'interdire la chasse, nous ne devrions pas également interdire la pêche.